Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel invité pour le talk show, avec un invité de prestige, monsieur Tony Parker. Ça va, mec, je suis tellement content, putain. Ça va? Et toi, comment ça va? Mais c'est à toi qu'il faut demander. C'est à toi. Merci C'est toi qui es beaucoup. toujours en activité. Tu sais, moi, je suis à la retraite, moi. Activité, tu connais en activité, mais on va dire intermittence. Moi, je suis content parce que j'ai vu un Gaël, mon fils, incroyable à l'Open, donc ça m'a fait vibrer. Merci beaucoup. Donc, Merci t'as déjà. encore des belles années. Encore des Oh, belles des années. belles années. Tu m'as mis au Et pluriel. il va arrêter il voulait déjà arrêter il y a 2 semaines. C'est ça, des belles années. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton académie à Lyon. Avec plaisir. Merci pour ton temps. Écoute, le principe du podcast, c'est un peu, voilà, on parle, on a plein de sujets. Il y a Je t'avoue ça. que j'ai pas vu d'image, hein, donc je découvre. Ah bah écoute, c'est parfait. On va pouvoir faire. On a des sujets, on a des questions qu'on va se poser et tu Donc connais. c'est ça, ouais, parce que tu m'as demandé de préparer 5 questions, donc elles sont là, quoi. Exactement, 5 questions. Ça c'est Ok. tes questions, ça c'est Ok. mes questions et ça c'est les sujets sur quoi on va parler. Très bien. Donc voilà, petit jingle pour rappeler les règles. À tour de rôle, Gaël et son invité vont tirer un sujet dans le bocal du milieu. Mais attention, en plus du sujet, il y aura une pastille de couleur bleue ou rouge indiquée. Si Gaël pioche la couleur bleue, son invité devra alors piocher dans son bocal de questions visées, au préalable écrites par Gaël. Si Gaël pioche la couleur rouge, il devra alors piocher directement dans son bocal de questions visées et l'invité sera donc immunisé. Bon visionnage. Tony, à chaque fois, c'est l'invité qui choisit le premier sujet. Mais avant D'accord. ceci, je pose toujours la question, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah bah moi tout va bien, hein. Comme tu l'as dit, on est dans l'académie et ça se passe très très bien avec l'académie, on a eu des bons résultats et c'est à l'image de ce que je voulais faire, c'est ma façon à moi de redonner. Je suis animé par la transmission et j'avais envie de redonner à mon sport et c'est vrai que là quand on voit les 2 dernières années back-to-back first round pick avec Victor et Zachary Rizaché, c'est vrai que pour nous c'est du travail qui a bien été fait par tous ceux qui œuvrent au quotidien pour qu'on ait du succès avec cette académie et qu'on change la vie des jeunes parce qu'au-delà de ceux qui ont réussi dans l'élite, il y a tous les jeunes aussi qu'on aide et qui trouvent un job après avoir passé à l'académie. Donc on a ouvert en 2019 et voilà, je suis vraiment content de pouvoir continuer cette aventure. C'est ce que je parlais avec, je pense, ton directeur Xavier Ouais. qui me disait en fait, il y a l'entraînement, mais il faut le voir comme un stade. J'ai bien aimé son image comme un stade et un stade, il fonctionne pas tout seul. Donc aussi, vous préparez si malheureusement le jeune n'arrive pas à exceller, on va dire, dans le sport, vous le préparez aussi à... C'est exactement ça. On sait très bien que 98% des jeunes qui viennent ici, ils seront pas dans l'élite. Donc oui, on s'occupe des 2% et ça c'est important, mais on veut aussi s'occuper de ceux qui vont pas réussir entre guillemets et de susciter chez eux une autre passion. C'est pour ça que par exemple, j'ai accepté le rôle d'ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence avec LVMH parce que c'est un groupe qui est vachement varié, qui propose beaucoup de métiers et donc nous, c'est à nous de les exposer le plus tôt possible. Et tu sais très bien, toi tu es sportif, les chefs d'entreprise, ils adorent les profils de sportifs. Bien sûr. Parce qu'on a une grosse éthique de travail, on a une faculté à engranger beaucoup d'heures de travail, et, tu sais, on est discipliné. Et les profils de sportifs, on est passionnés, ils adorent ça. Donc s'ils n'arrivent pas à devenir sportifs de haut niveau, il faut qu'on essaye de traduire ça dans un autre métier. Et donc c'est à nous justement de les exposer à plus de métiers possibles. Comme ça, ils peuvent, quand ils sortent de l'académie, trouver un métier. C'est un peu la promesse qu'on fait, hein, c'est You come to l'academy, you get a job. C'est pour ça que l'académie s'appelle la Tony Parker Adéquate Academy. Adéquate, c'est leur cœur de métier, c'est de trouver des jobs pour les gens. Putain, c'était pas du tout un sujet, mais je trouve ça hyper passionnant et je vais juste te poser 3 questions parce que je trouve ça incroyable. C'est déjà On est passé de 1 question à 3 questions. C'est ça, non mais c'est ça, mais parce que C'est ton show, hein, fais ce non, que mais, tu veux. non mais je trouve ça passionnant parce que on est passé par l'INSEP tous les deux. Ouais. Et tu vois, on a des amis qui sont pas forcément arrivés comme nous et tu vois, je sais qu'ils ont galéré un petit peu pour trouver Pour trouver autre chose après, pour trouver autre chose. Comment cette idée, toi, elle t'est venue, tu vois? Et justement, moi je suis passé par l'INSEP, comme tu viens de le dire, et je voyais certains des athlètes qui étaient avec moi qui n'ont pas eu justement cette opportunité, ils n'ont pas eu l'exposition, on leur a pas proposé en fait autre chose. On leur a juste dit, tu vas à l'école et terminé. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Alors que nous, ils peuvent rester jusqu'à 22, 23 à l'académie et on les accompagne jusqu'à ils ont un job. Et c'est ça, moi, la plus grosse différence, on va dire, avec l'INSEP, c'est que mon académie, oui, elle est formatée pour l'élite, mais elle est aussi formatée pour que les gens puissent trouver un job. Pour moi, c'est ça la plus grosse différence que je voulais faire par rapport à l'INSEP. Incroyable, incroyable. Écoute, je te laisse piocher Je le pioche premier sujet, enfin Allez. le deuxième sujet maintenant, on va dire. Ouais.
J'ouvre la balle, hein, c'est ça? Exactement. Alors c'est bleu. Bleu, ça veut dire que c'est moi qui dois piocher. D'accord. Les transferts en NBA. Alors, les transferts en NBA, en fait, c'était un sujet que je voulais parler avec toi. En plus, forcément, Voilà, récemment. en plus, il y en a eu un gros là. Et, deux même. Il y a Avec, eu, avec avec les Fox. Spurs aussi. Ouais. Mais j'allais dire, il y a eu peut-être le plus gros de l'histoire, on va dire. Avant de venir, tu vois, je lisais, enfin non, j'écoutais Anthony Edwards qui disait c'est quand même fou, quand même, le meilleur scoreur de 25 ans, enfin qui a 25 ans, qui est tradé. En fait, avant de revenir sur Lucas, je voulais que tu nous expliques un peu, tu sais, dans mon sport, ça n'existe pas vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'un matin, tu peux te réveiller et être complètement dans une autre franchise. Comment ça marche? C'est ça que les gens, ils ont des fois tendance un peu à oublier. C'est-à-dire que oui, les joueurs NBA gagnent beaucoup d'argent, mais après, l'autre côté, qui est très très dur, c'est que du jour au lendemain, tu peux te faire transférer et t'as pas ton mot à dire et t'as 48 heures pour arriver dans l'autre ville. C'est-à-dire que tu peux avoir ta femme, t'as tes enfants, t'es bien placé pour savoir, t'as un enfant maintenant et on te dit, tu reçois un coup de fil, t'es même pas au courant. Salut, t'es transféré à Memphis ou à OKC. Parce que là, ça va, LA. Donc, mais même, hein, regarde, moi, là, je viens d'apprendre que Luka, il venait d'acheter une maison. Il venait de s'installer et tout ça dans sa nouvelle maison. Et c'est dur, hein, tu prends un coup de fil comme ça et on te dit, t'es transféré. C'est pas facile parce que je pense que Luka, il s'imaginait faire une carrière à la Dirk Nowitzki. Et donc, c'est vrai que ça doit faire bizarre. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai jamais vécu ça. Boris, il a vécu ça. Boris, il était à Phoenix et il venait d'acheter sa maison. Il aimait trop Phoenix. Il était trop bien. Et 2-3 semaines après, transféré à Charlotte en plus, dans la plus mauvaise équipe à l'époque de la NBA. Et là, c'est dur. Et en fait, ça marche comment en fait? C'est-à-dire que le GM, techniquement, on est du bétail. Faut dire les choses. Hein. C'est comme ça. Et le GM et le président, ils peuvent décider de te transférer, quoi. Mais en fait, la question un peu de tout le monde, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent ou c'est purement sportif? Non, c'est pour améliorer l'équipe ou généralement c'est pour améliorer l'équipe parce qu'ils pensent qu'en faisant ce move-là, ils vont se rapprocher d'essayer de gagner un titre NBA. Et si on reprend l'exemple de Dallas, qui est très dur, Dallas quand même. Ils ont fait finale l'année dernière. Ah ouais, c'est très dur à comprendre. Hein, ça, je suis d'accord. Hein. C'est quand même un top scorer, finale l'année dernière. T'es allé en finale NBA. On adore AD, hein, attention. Et 8 mois après, tu te fais transférer, c'est dur. Mais voilà, le GM Nico Harrison, il pense que faire ce transfert-là les rapproche encore un peu plus d'essayer de gagner un titre NBA. Et sans parler au coach, parce qu'apparemment... Jay Kidd, il n'était pas au courant. Non, puis en plus, Jay Kidd, il était très proche de Luka. Donc c'est pour ça que personne ne le savait, parce qu'ils ont fait un truc où tu pouvais pas en parler. Parce que surtout là que tu parles de 2 joueurs, 2 All-NBA, c'est clair que si tu dis quelque chose, ça va exploser dans la presse. Et ils ont fait ce transfert, c'est juste lui et Rob Pelinka qu'on parle, quoi. Le GM des Lakers. Ouais, waouh. En fait aussi, donc tu me parlais de ça, mais dans la tête d'un sportif, parce que c'est pour ça que je te demande aussi dans la tête d'un sportif, justement tu l'as un peu dit, la facette où bien sûr il y a beaucoup d'argent, beaucoup de choses, mais les gens, je pense qu'ils ont peut-être de temps en temps du mal à avoir l'affect que tu peux avoir, tu vois, l'affect, tout le côté un peu de famille. C'est une autre éthique de travail aussi, je pense, quand tu changes d'équipe, c'est des coéquipiers que tu connais pas. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, en vrai, toi? Qu'est-ce qui est le plus dur dans le transfert? Je sais pas, moi j'ai jamais eu cette expérience, ça m'est jamais arrivé, donc je peux juste parler de ce que mes coéquipiers disaient, quoi. Est-ce que tu as eu déjà, t'as joué avec quelqu'un qui ça lui est arrivé, qui est venu au Spurs? Ouais, bien sûr. Mais nous on a fait très peu de transferts, nous, hein. Très très peu, hein. Tu sais, les Spurs, ils sont plus dans la stabilité, on construit. Et donc, la seule fois où j'ai l'impression que ça avait affecté un peu notre équipe, c'était en 2005. Ils font un transfert Malik Rose pour Nazir Mohamed. Et nous, on adorait Malik Rose dans notre équipe. On avait gagné un titre avec lui en 2003. Tu sais, c'était quand même un gars dans le vestiaire qu'on adorait. Et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est quand tu perds un gars avec qui t'es allé à la guerre, t'as gagné un titre et tu le perds, ça fait un peu bizarre. Mais les Spurs, ils pensaient que voilà, l'équipe qu'on devait battre, c'est les Detroit Pistons à l'époque. Et t'avais les 2 tours de contrôle avec Ben Wallace et Rachid Wallace. Et donc ils disaient il faut qu'on donne de l'aide à Duncan, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce transfert pour Nazir Mohamed. Et à l'époque, nous on était quand même un peu fâchés, quoi, parce que personne n'était au courant. Ils font le transfert, on fait wow. Et en fait c'est un transfert qui a très très bien marché, parce que Nazir Mohamed, il a été très important en finale NBA et on gagne en plus en 2005. Donc là ça a payé. L'autre transfert où nous ça nous avait fait bizarre, c'est George Hill. C'était un joueur qu'on adorait aussi, c'était un coéquipier qui était vachement apprécié dans notre équipe, et on le transfère contre un tour de draft. Et ce tour de draft, à l'époque on se disait mais qu'est-ce qu'on fait de transférer un joueur confirmé, c'est contre un tour de draft? Et ce tour de draft, c'est Kawhi Leonard.
Waouh. Donc, Wow. ça a bien payé aussi. C'est Donc incroyable. des fois, tu sais, des fois ça paye, des fois ça paye pas, mais moi les 2 fois que j'ai vécu ça, bah ça a bien payé. Incroyable. J'ai pioché la petite question de Tony. Qui est ton joueur préféré all time? Mon idole en fait c'est Arthur Ashe, tu vois. Je l'ai pas vu jouer malheureusement. Ah, tu l'as pas vu jouer? Non, je l'ai pas vu jouer. Mais tu vois, j'ai vu plein de documentaires sur lui, ce qu'il a accompli sur le terrain, en dehors du terrain. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, tu vois, même en étant jeune et surtout, forcément, ce qu'il a pu faire sur le terrain, gagner Wimbledon, découvrir Yannick, jouer en double avec Yannick et tout ce qu'il a fait en dehors pour sa communauté, de la communauté black, tu vois, aux États-Unis. Et on va dire, après, un joueur que moi, j'ai vu jouer et que j'adorais, c'était Gustavo Kuerten. Kuerten, hein. Vraiment. Parce qu'en France, en plus, avec Roland. Avec Roland, tu sais, son. Il avait du charisme. Ah ouais. Ce qu'il faisait. Et en fait, tu sais, moi, en tant que jeune passionné de tennis, je regardais pas énormément le tennis, mais quand il jouait, il y avait quelque chose de différent. Et oui, il est apparu un peu de nulle part, tu vois. Il dégageait quelque chose. Ah ouais, incroyable. Ses cris, ses gestes. Arthur Ashe et Kuerten. Ouais, okay. Vraiment, quoi. C'était ça, quoi. Très bien. Ça à toi? Ouais, deuxième sujet. On part sur les sujets. Bleu, donc ça va être à toi de prendre une question. La pression médiatique sur la vie d'un sportif. Parce que toi, tu as forcément ressenti beaucoup de pression médiatique. Comment tu la gères? Moi, la pression, je l'ai toujours dit, il faut que tu la souhaites la bienvenue en toi. C'est-à-dire qu'on a tous la pression, on ressent tous la pression. Et c'est ta faculté à gérer ça qui va faire que ta faculté à gérer les hauts et les bas et ta faculté à gérer justement la pression va faire que tu vas avoir plus de succès que de failure. Et pour moi, la pression, c'est quelque chose que tu dois welcome. En fait. Et tu sais qu'elle est là et tu la gères. Et moi, je sais pas, j'ai toujours l'impression, plus il y avait de pression, mieux je jouais en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que toi, c'était quand même un peu différent. J'avais l'impression que tu avais la pression médiatique pour toi, c'était énormément aux États-Unis. Mais c'était même pas une pression médiatique, c'est-à-dire que dès que tu revenais en équipe de France, par contre, on t'attendait avec l'épée, quoi. Ouais, c'est clair. Comment tu fais? Mais pour moi, ça venait avec le job en fait. C'est-à-dire que tu peux pas vouloir dire tu veux être le meilleur et ça et pas avoir de pression, quoi. La pression, elle va venir. Ça vient avec le job, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, mon idole, c'était Michael Jordan. Et donc, Michael Jordan, la pression qu'il avait au quotidien. Il en avait une, j'avais l'impression. Parce que, tu vois, en vrai, je pense que... En plus, toi, c'est vraiment ça, tu vois. Même moi, j'en ai une deuxième. Parce que t'en as une, forcément, tu vois, quand tu joues. Mais par contre, nous, on a cette pression médiatique quand on arrive à Roland. Ouais, parce que vous êtes français. C'est décuplé, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Ouais, donc, c'est-à-dire que tu as une deuxième pression médiatique. Et toi, c'était encore pire parce que toi, tu arrives, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, tu es champion NBA, MVP. Tu vois, en vrai, c'est comment, on va dire, pour les jeunes qui nous regardent, comment Tony Parker vraiment, tu vois, il le vit. Est-ce que vraiment, parce qu'on est formaté jeune, moi c'est ce que je dis, on est formaté jeune, et en fait, c'est hyper dur pour nous d'expliquer que on embrace, tu vois, en fait, on vit avec, et en fait, ça ne change pas. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Pour moi, comme tu as dit, ouais, tu vis avec et ça fait partie du jeu. Et moi, mon père, il était sportif, donc il m'a toujours expliqué par rapport à la pression que, ok, la pression, c'est bien, ça peut te permettre de te surpasser, mais il faut pas que ça laisse prendre trop de place, on va dire, dans ta vie de tous les jours. Et surtout, les médias, et on en a parlé en plus ensemble, c'est quand même une autre sorte de pression. Je pense aussi c'est une pression qu'on laisse quand même bien plus de côté parce qu'on se met déjà assez de pression en tant que sportif. Exactement. Encore toi, différemment. Mais après, c'est toi qui décides de la place que tu veux laisser aux médias de te mettre la pression. Parce que moi, après, à un certain moment de ma carrière, je lisais même plus rien. Parce que ça sert à rien. Chacun va avoir son opinion, Je pense que la pression la plus saine, c'est celle que tu te mets toi en tant que sportif parce que tu as envie d'être performant. On en avait parlé parce que je t'avais appelé, je t'ai dit, et tu m'avais dit, non mais Gaël, toi aussi, je te vois, t'es trop gentil, t'es trop sensible. Tu m'avais beaucoup aidé sur ça, vraiment, tu m'avais beaucoup aidé. Et c'est vrai que la pression médiatique, comme tu dis, c'est une certaine place que tu veux ouvrir ou non. Ou non, exactement. Et c'est toi qui décides. Et je me rappelle, quand tu m'avais appelé, moi je trouvais que tu laissais trop de place en fait. Tu donnais trop d'importance à des trucs que pour moi, c'est pas ça qui est important en fait. Et je pense que le plus important, c'est toi, la pression que toi tu veux te mettre en tant que sportif, dire ok, moi j'ai envie de faire 8e ou quart, ou les objectifs que toi tu vas te mettre. Je trouve que c'est plus ça, une bonne pression, que ce que va dire, je sais pas moi, certains journalistes quoi. Ou des fans que ils savent même pas jouer au tennis quoi. Non, t'as raison. À moi. À toi. J'espère que je t'ai tombé sur une bonne question là.
Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Ton top 5 all-time des joueurs NBA. Ok. Déjà, tu as dit MJ. Quand même. Non, mais moi, je veux des rankings et tout. Hein. Je veux que tu me dises vraiment 1, 2, 3, 4 et je vais te demander pourquoi. Ok. Alors, poste 1. Pendant très longtemps, j'avais Magic Johnson, moi. Pendant très très longtemps. Ok. Mais bon, maintenant, je pense que Stephen Curry, surtout avec le basket moderne. Attends, ton top 1, c'est Stephen Curry? Ouais, mon meneur de jeu. Ah, ok. Ouais. En meneur de jeu, ouais. Ouais, meneur de jeu, Ok. c'est Stephen Curry. Ok. Ouais, Stephen Curry. Après, en 2, poste 2, Michael Jordan. Et pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Après, Ça, on va revenir avec ça. après en 3, je mets LeBron James. En 3. Ah, ok. Ouais. Après, en 4, je mets Tim Duncan. Et après, en 5, je mets Shaquille O'Neal. Ça, c'est mon top 5 all-time. Mutombo. Non. Devant Yao Shaq. Ming. Non, Devant c'est Shaq. vrai que Shaq. Non, pour moi, Shaq, c'est le meilleur pivot. C'est l'athlète le plus impressionnant que j'ai jamais vu, moi. En vrai, tu vois. Devant un gars de 2m15, courir comme il courait, comment il était costaud et ce qu'il pouvait faire. Non, franchement, Shaq. Non, pour moi, Shaq, j'ai jamais vu un athlète comme ça. Après, en 4, bah, moi, je vais Duncan. De toute façon, tu pourras me dire ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, il a 5 titres. Donc, 5 titres, je crois qu'il y a une trentaine de joueurs qui ont 5 titres. Et après, il a les 20 ans les plus successful de toute l'histoire de la NBA. C'est vrai que. Il est allé en finale de conférence la moitié de sa carrière. Il a fait 6 finales NBA. Enfin, je vois pas ce que tu peux faire de mieux, quoi. Dans un small market en plus. Donc voilà. Après, LeBron, c'est LeBron. Et il y en a qui vont faire des arguments comme quoi c'est lui le GOAT. Et puis après, on va argumenter. Après, ça. tu sais, non, mais ce qui est dur, c'est que, donc pour toi, hein, Ouais. le GOAT, il y en a forcément un. Tu peux pas dire que les deux sont. Enfin, tu vois. Pour toi, il y en a un. Donc si Non, pour moi, c'est Jordan, c'est tout. Pour moi, il n'y a même pas photo pour moi. Pourquoi et moi, j'ai joué Non, mais- moi, j'ai joué déjà contre LeBron dans son prime. Mhm. J'ai joué contre Kobe Bryant dans son prime. Et déjà, moi, Kobe et LeBron, j'ai du mal à choisir, tu vois. Ok. Surtout que moi, LeBron, on l'a battu 2 fois en finale, nous. Nous, on est 2-1 contre LeBron. Kobe, à chaque fois qu'on a joué contre les Lakers, on a perdu, quoi. On a gagné qu'une seule fois en 2003, quand on les a empêchés de faire leur forfeit. Ah, Kobe, c'était quelque chose. Hein. Mais après, LeBron, c'est vrai que sa longévité, elle est incroyable. Et c'est pour ça qu'après, je me dis, bon, bah, quand même, LeBron, faut lui donner son crédit quand même. Parce que... Non, mais t'es quand même dans le. Ouais, quand même. Attends. Ouais. Il a joué 9 finales. Hein. Ouais, je sais, mais à l'Est, où c'était pas très très fort, l'Est. Nous, l'Ouest, c'est costaud, l'Ouest. Non, je peux pas me lancer dans un débat avec toi. L'Est, à cette époque-là, les équipes qu'il a battues, tu vois, c'était pas des. Enfin, pour moi, c'est pas l'Ouest, en fait. L'Ouest, c'était dur, l'Ouest. Il avait pas une Parce équipe- que pendant il avait pas très une équipe- longtemps, l'Est était fort, l'Est. Parce que tu avais les Chicago Bulls, Detroit Pistons, Boston Celtics avec Larry Bird. Donc, l'Ouest, ils ont pris tous les meilleurs joueurs pendant longtemps à la draft. Et après, l'Ouest, c'est devenu très, très, très costaud. Mais après, on pourra faire ça un autre jour. Hein, C'est si pour tu ça, veux ouais, débattre. non, c'est pour ça. Non, on parce que peut toi, pas- pour ton GOAT, c'est LeBron. Mais tu sais que moi, je suis le style de sportif, j'arrive pas à dire il y en a qu'un, tu vois. C'est comme si, tu vois, je te fais Parce un que tu vois, par exemple, au tennis. Non, mais voilà, j'allais Moi, te au dire. tennis, Roger Federer, c'est mon GOAT. Tu vois. Mais force de constater que statistiquement, Novak Djokovic, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, LeBron, c'est Novak, tu vois. Et Jordan, Oui, c'est Federer. Tu vois. En fait, c'est vrai. Enfin, et encore, parce que statistiquement, il domine pas comme Novak domine au tennis, tu vois, au niveau des stats. Novak, il a fini le jeu de tennis. Ah bah Novak, tu peux plus rien il, dire. il a tout gagné. Mais tu peux plus rien dire. Les gens qui disent que c'est pas le GOAT, c'est parce que vraiment il l'aime pas personnellement ou il s'est passé Non, quelque mais c'est chose. subjectif. Mais, C'est subjectif. mais tu peux pas dire que c'est pas lui. Et Donc, moi j'adore Roger. Hein. donc, Moi, donc, Roger, c'est Roger, la classe, comment il jouait. Bon, après, il y en a, ils vont préférer Rafa, tu vois. Donc, dans ce cas-là, donc ton go, enfin, Non, le non. go du tennis. Ah bah non, quand on me pose la question, je dis Djokovic. Ah voilà, le go du tennis. Ah ouais. Djokovic. Et Ah ouais. celui que toi tu préfères. Ah, moi, ce que je préfère regarder et jouer, c'est Roger. tu vois. Ok. Mais le go du tennis. Ouais. Alors, Ah oui, c'est Novak, tu peux pas dire autre chose. je suis obligé, c'était pas un sujet, mais je suis obligé de te dire, dans ce cas-là, je suis obligé de te demander Mhm. Messi, Ronaldo. Ah, moi, c'est Messi, moi. Ah là, Moi j'adore Messi. Moi j'adore Messi. Et les gens ils vont dire Ronaldo, mais moi Messi il a tout gagné. Il a gagné la Coupe du Monde, il a tout gagné. Comment tu veux dire c'est quelqu'un d'autre? Il a gagné plusieurs Champions League, il a gagné plusieurs Copa América. Tu peux rien dire. Statistiquement en plus, il a gagné 7 ballons d'or. Tu veux dire quoi?
Alors il y en a, ils vont dire ouais, mais le 7e, le 6, ouais, mais à la fin de la journée, il les a gagnés. Tu peux pas revenir en arrière. Non, écoute. Donc toi, t'es Ronaldo. Non, c'est un sujet que je clôt. Toi, t'es Ronaldo. C'est un sujet que je clôt. Toi, t'es Ronaldo. Mais attends, sur le tennis, t'as pas répondu. T'es d'accord que c'est Novak? Le GOAT, ouais, pour moi, c'est Novak. Ouais. Parce qu'il il a tout gagné. Tu vois. Il a tout gagné, honnêtement, non. Puis ça doit être une fierté quand même pour toi. De dire que j'ai joué pendant le règne de quand même des 3 plus grands joueurs du tennis. C'est chaud. Exceptionnel. Parce que tu joues pas dans, tu joues pas dans cette era-là, tu gagnes un grand chelem. Si tu joues pas dans cette era-là. Moi, je le dis, t'es pas obligé de le dire. Pas loin. Moi, je le dis, moi, je le dis. Parce que toi, t'as joué contre LeBron, Kobe, Jordan aussi. Jordan, t'as joué quand il jouait quoi avec les Wizards? Il était aux Wizards. Hein. Et j'ai joué contre lui. Les 2 ans où il était aux Wizards. Hein. Incroyable. Donc ouais, t'as joué avec, on va dire, les 3 grands noms, on va dire, de la NBA, quoi. Mais il était encore... Bah, pour 40 ans, il était très très bien encore. Il mettait ses 22 points par match et tranquille. Tranquille. Ça me plaît. Mais écoute, vas-y, Tony. C'est à moi, sujet. Sujet, ouais. Alors, bon, c'est rouge, donc ça veut dire que je repioche. Tu repioches. D'accord. Lien entre le sport collectif et individuel. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, tu vois, par exemple, je trouve que c'est très différent, tu vois, de la façon dont moi je vais me préparer, parce que je suis seul. Mais tu vois, par exemple, le lien fait que je vais me préparer d'une façon différente et peut-être avec, on va dire, un esprit différent quand je vais jouer en équipe de France. Parce que même si je joue tout seul, tu vois, je joue dans un groupe et je sais que, par exemple, dans un sport comme le tien, vous faites quand même beaucoup d'individuels et vous êtes quand même dans un sport collectif. Ouais. Donc je voulais que tu nous expliques un peu, tu vois, toi, ton ressenti entre pourquoi, tu vois, dans un sport collectif, il faut quand même être individuel pour pouvoir briller. Et en fait, moi, j'allais te dire, bah, je trouve que dans un sport individuel, on a quand même besoin du collectif pour se tirer vers le haut. Quoi. Non, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un individuel parce qu'il faut que tu te prépares. Il faut que toi, tu fasses ta part et que tu arrives en forme et que tu aies fait ta muscu, que tu aies fait tous tes trucs, que tu aies travaillé individuellement sur tes skills pour après être performant dans le collectif. Est-ce qu'il y a de la compétition? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que forcément, tu as tout le temps été meneur 1, mais quand tu es arrivé, tu as dû prendre ta place quand même. Tu as de la concurrence tout le temps. Et justement, tu peux jamais prendre quelque chose pour un acquis. Le basket, il y a une concurrence de malade. Tu as des nouveaux joueurs qui arrivent tout le temps. T'imagines, tu as 400 joueurs en NBA, tu as 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année avec la draft. Enfin, c'est très, très, très compétitif. Est-ce qu'une année, toi, tu as déjà eu, tu te sentais un poil moins bien mais en même temps, vu que toi, tu as gagné très vite aussi, tu avais la confiance du coach. Donc, non, parce que moi, j'étais en mode, moi, je veux essayer de marquer l'histoire de mon sport. Donc, on venait d'à peine gagner un titre. Je pensais déjà à l'année d'après, je voulais déjà essayer de gagner un autre titre. Donc, en fait, je me suis jamais reposé sur mes lauriers. Et puis, avec Duncan, Ginobili, Popovic, on était tous tirés vers le haut. Enfin, non, j'ai jamais eu ça, moi. Tu vois, moi, par exemple, les sports collectifs, ça m'a toujours aidé sur une équipe de France de pouvoir voir aussi, tu vois, quand Joe, tu vois, parce que nous, on s'entraîne, on se voit pas vraiment. Si on s'entraîne pas ensemble, on se voit pas vraiment, tu vois. C'est-à-dire, mais par contre, quand on est en équipe, on a des stages ensemble. Qu'est-ce que tu faisais de différent alors quand tu étais en stage équipe de France? De temps en temps, tu testes des choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, Joe, il allait s'entraîner d'une certaine façon. J'allais lui demander, pourquoi tu fais ça? Et tu vois, c'est même pas en plus, on a toujours été très proches, mais vu que t'as jamais vraiment vu, donc j'ai dit non, mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit parce que là je pense que ça va aider mon service, tu vois, donc je fais une muscu. Puis après c'est des trucs qui sont liés aussi par rapport à ton corps aussi, parce que chaque corps est différent. Oui, mais de temps en temps, tu vois, par exemple, je sais qu'au service, tu vois, Joe il avait un service de fou, et c'est vrai que c'est pas instantané, tu vois, d'aller, même si c'est ton pote, d'aller demander, hey gros, comment tu sers, quoi. Bien sûr. Et que vous, je pense que c'est un peu différent parce que vous êtes quand même. Nous, on s'entraîne. Tu vois, si y a quelqu'un qui dit, putain, Tony, t'es au foot, à quoi tu penses, tu vois, tu veux lui dire beaucoup plus facilement que moi. Ça c'est sûr. Tu vois, et donc de temps en temps, c'est des petits détails, tu vois. C'est des petits détails que je trouve qui aident dans un sport collectif. Enfin, quand tu es dans un sport collectif qui peut aider à l'individuel, quoi. Je suis d'accord. C'est plus ça, quoi. Ok, je comprends. Et c'est pour ça que je pense que dans le sport individuel, c'est quand même bien d'avoir des plages collectives. Vraiment, tu vois. Ça t'ouvre à d'autres choses, je suis d'accord. Parce qu'en étant jeune, tu vois, j'étais plus fermé. Non, mais j'adorais les sports collectifs. Mais j'avais besoin que, je pense que tu me connais, j'ai toujours été hyper actif. Et donc j'avais besoin que, par exemple, toute mon équipe dans n'importe quel sport se donne autant que je trouvais que je me donnais. Et de temps en temps, c'est pas le cas. Et donc du coup, ça m'a, toi, vu que c'est amateur, t'es tout jeune, ça m'a un peu repoussé des sports collectifs. Et que toi, t'as pas eu ce problème en fait, finalement jeune, t'as toujours kiffé en fait. Je me suis dit, je porte tout le monde.
Non, C'est-à-dire que quand il y avait des joueurs, tu sais, parce que tu peux pas demander à tout le monde de s'entraîner comme toi ou d'être à fond comme mais toi. en fait, je me rappelle, tu sais, j'ai Et- une image au foot. Ouais. J'allais jouer au foot, on a perdu peut-être 5-2, tu vois, et je dis à ma mère, j'étais dégoûté parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il courait pas, quoi, tu vois. Ouais. Au basket, tu peux un peu plus porter l'équipe. Mais c'est vrai qu'au foot, 11 contre 11, c'est un peu plus dur. Ah, t'en as que 5 qui courent pas, c'est fini. Ah, c'est un peu plus dur. Il fait froid, t'as 10 ans. Là, c'est j'avoue, le foot. Bon, rouge, c'est moi. Hein. Allez, rouge chez toi. Alors, qu'est-ce que tu me poses comme question? Entre nous, tu as rêvé de jouer dans quel club? En fait, moi, le seul club que j'ai rêvé, c'était les Bulls. Hein. C'était Chicago Bulls parce que mon idole, c'était Jordan, hein, tout simplement. Mais après, C'était le seul club que t'es arrivé. Donc, Ouais, j'ai donc tout. ton rêve, c'était de jouer au Chicago Bulls, on va dire. Ouais, c'était Chicago Bulls. Ouais, Chicago Bulls, pour moi, c'était le seul club que j'ai rêvé parce que c'est le seul club que je connaissais. Ma famille était de là-bas, mon père, il est né là-bas, donc je pensais aux Bulls. Mais après, dès que je suis arrivé à San Antonio, c'est vite parti ça parce que San Antonio, je me sentais trop bien et dès ma deuxième année, on gagne le titre. Donc après, t'es go Spurs go, quoi. C'est terminé, il n'y avait plus rien après, plus rien d'autre. Donc, quand t'as grandi, en fait, t'as grandi avec MJ et les Chicago Bulls. C'est ça. C'était ça ton C'est équipe. ça ma team, exactement. Et ça va, on a gagné beaucoup de titres, donc j'ai pas trop besoin de changer. Non, mais c'est incroyable, mais t'aurais pu me dire les Celtics parce que Ouais, c'était bien chaud sûr, aussi, mais- ce moment-là, Non, les moi j'ai Pacers, commencé tout. à regarder la NBA en 90, j'avais 8 ans. Et en 90, tu sais, les Bulls ils commençaient à monter. 91, ils gagnent avec contre Magic, pardon. Et après, c'est game over, ils ont gagné 6 titres en 8 ans. Question horrible. Ouais. Forcément, ce que t'as fait au Spurs, c'est exceptionnel. Mhm. T'aurais fait la même chose aux Bulls, est-ce que ça aurait été Bah, exactement la même chose Ouais, tu vois. non, parce que il n'y avait pas de Tim Duncan aux Bulls. Donc, à un moment donné, pour gagner des titres, il faut quand même que tu aies des bons joueurs avec toi. Ah oui, j'aurais peut-être tourné à plus de points de moyenne, peut-être j'aurais tourné à 25 points de moyenne, mais si c'est pour pas gagner de titres, ça sert à rien. Tu es obligé de jouer avec des gros joueurs pour gagner des titres. Même Magic Johnson, il a joué avec Jabbar, James Worthy, Jordan avec Scottie Pippen. Tu es obligé de jouer avec des gros joueurs pour gagner des titres. Sujet? Allez, je vais me faire un petit maillot de basket Chicago Bulls, Teddy Parker. Bleu, donc c'est à toi après. Ouais. Jeux vidéo, e-sport. Donc tu voulais parler de quoi? Écoute, je sais que toi, dans ton académie, t'avais Ouais. l'e-sport. ouais. Et je voulais savoir un peu déjà pourquoi vous avez mis l'e-sport. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de Déjà, de c'était un cette sport montée c'est un sport qui montait. Quoi. Ouais, C'est un de- sport qui montait. Moi, j'ai toujours bien aimé les jeux vidéo quand j'étais jeune. Je jouais beaucoup avec mes frères. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de créer une plateforme pour eux pour s'exprimer. Après, c'est pas facile de faire des carrières en e-sport. Mais c'est quand même un sport qui s'est bien développé, on va dire, dans le monde. Et ça donne une autre option, une autre porte pour un jeune pour s'en sortir. On a toujours essayé de vouloir mettre, tu vois, forcément beaucoup de synergie entre les sports et le sport. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Est-ce que il y a du bon, il y a du mauvais? Dans tu le vois? e-sport? Ouais. Moi, je pense que ça peut être bon si c'est bien cadré et si tout est bien organisé. Vous aviez une équipe, hein? Ouais, nous on avait donc, une équipe, c'était organisé, c'était cadré, et les parents ils étaient rassurés. Tant que c'est bien cadré, Parce que je pense que ça peut être que bénéfique. Si le jeune généralement, il est on pense- passionné. Généralement, on pense aussi à l'e-sport et ils font forcément de la préparation physique, Ouais. la préparation mentale. Exactement. Ce n'est pas que devant le jeu. Ah bah non, question. ils ont préparation physique, ils font la muscu là en haut. Et en fait, c'est tout un truc, ils sont considérés comme des vrais sportifs quoi. C'est pas que genre ils jouent aux jeux vidéo pendant 20 heures et ils sont devant la télé, c'est pas du tout ça. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Est-ce que tu as joué au 2K? Moi, à Est-ce que tu l'époque, regardais les 2K? Tu Non, regardais moi- ton rating dans Moi les c'était 2K? NBA Live quand ça a Ah commencé. ouais, NBA Live, bien sûr, pour moi NBA c'était Live. c'était le jeu quand la PlayStation est sortie à l'époque. Donc moi NBA Live c'était mon jeu de sport. J'aimais trop. EA Sports, it's in the game. NBA Live. Et puis après si je vais choisir un jeu de stratégie, mais moi je suis plus vieux, mais Age of Empire c'était mon jeu ça quand j'étais jeune. J'aimais trop ce jeu. Il y a toujours Age of Empire. Ouais, d'ailleurs. j'aimais trop le jouer à ça. ranked Age of Empire 4. Incroyable. Du coup, c'est à moi de C'est à toi, pitcher mon top 5 de joueurs NBA all time. Ah t'as ça. À toi de jouer. Moi je t'ai donné le mien. Alors, en meneur, c'est dire parce que moi je suis matrixé aussi. Je sais qui tu vas dire. Tu vas dire Allen Iverson. Non mais moi je suis matrixé parce que c'est entre les gens qui m'ont fait rêver, Mhm. tu vois, Mhm. et ceux qui m'ont fait rêver, moi ils étaient performants, mais ouais, en un, moi c'est Allen Iverson. Pour moi, il a pas gagné de titre malheureusement, Mhm. mais Après c'est un joueur qui a, comme t'as dit, il a fait rêver toute une génération. C'est sûr. ah ouais. Il était stylé. Practice? Il était, We talking about practice. il était stylé. Moi, Allen, non. Allen Iverson, ok. Ouais, en Allen un. Iverson. En 2. Frère en 2, moi je peux le mettre en 2 aussi, mais tu vois, c'est mon joueur préféré, moi c'est Melo quoi, tu vois. Ah, tu mets Carmelo. Mais je savais mais je pensais que t'allais le mettre en 3. Je savais que Carmelo c'était le joueur préféré. Alors, parce que en fait, Parce que Carmelo, tu peux le mettre en 3 ou en 4. alors je vais le mettre en 3, en 2, moi je mets KD quoi, alors dans ce cas-là. KD, Ouais. tu mets pas Jordan. T'es fou. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que je suis matrixé. Je
Je t'ai dit, c'est... KD en 2. Parce que moi, KD, pareil, KD, moi, il m'a marqué, tu vois. Il m'a marqué, non, mais tu vois. très fort. Sniper, enfin, tu vois. Très fort. Et Très fort. attends, mais Michael Jordan, attention, c'est le GOAT aussi, tu vois. C'est le GOAT. Mais tu vois, si moi, je ferais... Ton Ouais, tu équipe. Ok. Donc Iverson, KD en 2. Ouais. Melo. Carmelo Ouais. en 4. Après, moi, j'adorais Mutombo, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Mutombo, c'est un 5. C'est un 5, Ouais, Mutombo. donc, en 4, je mettrais... Je te vois bien aimer Kevin Garnett. Non, mais j'aimais bien, en fait, Ben Wallace. Ah, Ben Wallace. C'est Donc parce deux que- gros défenseurs à l'intérieur. Ouais, tu sais pourquoi Ben Wallace? Et en plus, tu sais, c'est marrant parce qu'à l'ATP, si tu regardes les Américains, quand ils demandent, ils disent je suis fan des Detroit Pistons, Ouais. parce qu'en Ouais. fait, pour Ben Wallace, quoi. Oh, Ben Wallace. Ouais, Ouais, j'adorais. ok. Un chien en Ah, ça, défense. c'est un chien en défense. Un chien en défense, il Bien avait sûr. c'est là Son flow. Et j'adorais quoi, j'adorais. Et en fait, si tu regardes vraiment à chaque fois la TP, tu vas voir Gaël, mon fils, Detroit Pistons. Et c'est Mais c'est incroyable. marrant, parce qu'en plus ton jeu il est un peu comme ça aussi. Toi aussi tu défends, tu restes en fond de cours, tu lâches rien, comme un chien, tu lâches rien. Ça m'étonne pas que t'aimais bien les joueurs comme ça. Ouais, et Mutombo, j'adore Mutombo. Ok, Ben Wallace et Mutombo, très bien. Tu penses que 5 atypiques. tu penses que notre équipe elle se fait déchirer par ton équipe? Par mon équipe, ouais, ils se font défoncer. Aucune chance? Aucune chance. Mais c'est une bonne équipe. Tu peux pas. Iverson, c'est un des meilleurs scoreurs de tous les temps. KD et Carmelo, c'est du lourd. Et Ben Wallace et Attends, Rachid. tu penses que- Ben Wallace et Ben Wallace Ben et Wallace. Mutombo. Non, c'est les gros défenseurs. Après, je mets un bon bench, hein, tu vois. Ouais. Je mets Tim sur le bench. Je mets Kobe sur le bench. Il met l'équipe une. Ouh, rouge. Encore moi. Ah, bah c'est parfait, ça. L'importance de l'encadrement des jeunes sportifs. Ouais, pour moi, c'est primordial. Pour moi, pour réussir une carrière, pour être stable mentalement, c'est tellement important d'être bien entouré, de bien choisir les personnes, que ce soit dans un sport co ou dans un sport individuel. Hein. Il faut très très bien s'entourer. En fait, on va commencer par la base. Ouais. Quel conseil tu donnerais à des parents? Parce qu'à la base, tu vois, ça commence par les parents, tu vois. Bah déjà, j'ai essayé de me renseigner qui est le meilleur dans chaque truc. C'est-à-dire que, on va dire, ton enfant, il est jeune, il commence, bah, j'essaie de voir si c'est le tennis, bah, c'est qui le meilleur coach, c'est qui le meilleur De temps en kiné. temps- mais de temps en temps, tu vois, t'as pas la chance de voir qui, tu vois, tu viens d'une famille, tu vois, un petit peu. Ouais, Enfin, donc quand je dans, dis, ouais, mais dans le tennis, c'est dur justement. qui connaît. Ouais. Moi, mes parents, ils savaient même Mm. pas qui était le meilleur. Ouais. Honnêtement, Ouais. ils savaient même pas qui était le meilleur. Mon père, il m'a entraîné pendant longtemps et un jour, c'est quelqu'un qui nous a dit ce coach, il était bien. Mm. C'était mon premier coach et d'ailleurs, salut à toi, Richard. Tu vois, Mm. il s'appelait Richard Varmos. Mhm. Et je suis atterri au TC12 Bercy, tu vois. Mm. Mais honnêtement, mes parents, ils avaient aucune idée. Tu vois. Ouais, mais au début, tu commences et tu fais ce que tu peux, c'est sûr. Et par contre, nous, sur le basket, t'as un bon jeune, bah, tu vas essayer de le mettre dans le meilleur club, avec le meilleur coach. L'été, j'essaierai de prendre les meilleurs coachs individuels, tu sais, pour travailler tes skills. J'essaierai de le mettre dans les meilleures conditions si vraiment le gamin veut faire ça. Enfin, d'abord, il faut savoir est-ce qu'il est passionné, est-ce qu'il est vraiment passionné, est-ce qu'il veut vraiment faire ça. Et après, j'essaierai de mettre les conditions, en place pour mettre toutes les chances de mon côté. Tu pousses ton gamin, tu le laisses rêver. Non, c'est lui qui est le moteur. Il peut pas pousser. Si mais ça quand vient je pas dis- de lui, il réussira pas. Quand je te dis tu pousses ton gamin, c'est forcément. Ah oui, tu l'aides une fois que ça a Quand commencé. t'es un peu plus jeune, tu Ouais. sais, par exemple, il est talentueux, il a 13-14 ans. Mhm. Mais bon, voilà, tu connais 13-14 ans. Mhm. La vie, quand même, commence Ouais. à arriver. T'es Non, strict, t'es pas strict. Tu vois, Si, je suis strict. Ok. Si, je suis strict. J'essaie de dire, voilà, c'est toi qui as voulu ça, c'est toi qui as été moteur de ça. Et après, tu essaies de l'accompagner du mieux que tu peux. Mais oui, je mettrai une certaine discipline parce qu'il faut une grosse Oui. éthique de travail si tu veux réussir. Donc, week-end, tu vois, s'il te dit, j'ai envie d'aller, je sais pas, j'ai envie de. Je serai flexible. ok. Je serai flexible. Il faut laisser un peu des fois. Ah, mais en faut- même temps, faut- toi aussi, t'as une. Toi, Ouais, t'es- mais c'est important justement dans cette éthique de travail, dans cette discipline, de laisser des fois des moments off où tu peux faire ce que tu veux. Et pour toi aussi, quand on dit, tu vois, de bien s'entourer, on va prendre alors un autre moment de la carrière. Par exemple, tu viens d'être drafté. Ta première expérience, on va dire, avec des agents, tout ça, c'est Mhm. cercle familial toujours important. Ouais. Où tu dois peut-être déjà commencer à faire la bascule. Parce qu'on sait qu'à un moment, peut-être que le cercle familial, ça a ses limites. En fait, le cercle familial, il est là, mais il a un autre rôle après. Parce que ça dépend du Il faut sport. qu'ils tu il faut penses, qu'ils ou arrivent c'est- à savoir s'adapter en fait. Parce qu'après, quand par exemple au basket, si tu es drafté par un club NBA, le club NBA, ils vont avoir leur truc et ça. Mais ça veut pas dire que la famille n'a pas son rôle à jouer. C'est juste c'est un peu différent. Parce que tu vois, au tennis, quand tu arrives
pro entre guillemets et que tu arrives, il y a beaucoup de joueurs qui continuent avec leur famille. Et à un certain moment, de temps en temps, ça monte ses explose. limites, ouais, tu vois, bien sûr. ça explose. Il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu et il faut savoir écouter l'athlète selon ses besoins. De temps en temps, c'est dur aussi, tu vois. Enfin, Ah, tu vois ce que je veux bien dire. sûr, le tennis en plus c'est particulier pour ça parce que les parents ils vous amènent au tournoi, ils font tout avec vous. Enfin, c'est très particulier. Tu vois, ils se sacrifient, donc c'est bon. Ah ouais, non, c'est très particulier. C'est dur de dire d'un coup. tu vois, Ouais, sa famille, bien sûr, et- bien sûr. Non, quoi. Mais si t'aimes vraiment ton enfant, tu le fais quoi. Trouver un juste milieu, quoi. Pour Ouais, moi, vraiment moi c'est trouver ça, un juste c'est ça la milieu. réponse. Ok. C'est à toi, c'est à moi, non c'est à toi. C'est à moi en rouge. Selon toi, quelle est ta plus grosse défaite? Dans ta carrière. Contre le joueur ou la défaite qui m'a fait le plus mal? C'est quoi en fait? C'est contre Non, le t'as jeu. la défaite qui t'a fait le plus mal. Ou tu sais, tu t'en rappelles encore et ça t'a servi pour rebondir. Oh, il y en a plein malheureusement. Ouais, mais il y en a bien une qui se détache des autres. Parce qu'on dit souvent, tu sais, on apprend plus dans les défaites que les victoires. Et donc moi, je voulais savoir, c'est quelle défaite où tu as le plus appris et t'as rebondi. Alors j'en ai deux qui sont complètement différentes. Ok. J'en ai une, tu vois, c'est mon plus beau match. C'est le meilleur moment de ma carrière et c'est le moment où je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie d'être sportif de haut niveau. Enfin, j'ai vraiment envie d'arriver. C'est en 2004, je me qualifie au tournoi de Bercy. Et au deuxième tour, je perds sur Leighton Hewitt qui est numéro 2 mondial. Et tu vois, j'ai fraîchement 18 ans, je suis 300, tu vois, et je perds 6-3, 7-6. Nice session, monstrueux. Et là, tu vois, je découvre tout ça et je me dis, ah ouais, T'as envie de faire ça. ah, faut que je taffe. Faut que je taffe parce que tu vois, je perds 6-3, 7-6. Je suis loin, mais je sens que c'est possible. Tu vois, je me dis, c'est possible. Et cette défaite-là, je te dis, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Ouais, ça marche. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Ça quoi. m'étonne pas. Vraiment, j'ai fait une super perte foncière et la preuve, après le premier tournoi de l'année, j'ai gagné ma première fois contre un top 10. J'ai battu Gaston Godjo à Doha. Mais cette défaite-là, ouais, je suis sorti. Et je me rappelle, j'avais dit à mes parents, ah ouais, faut que l'année prochaine, je rejoue Bercy. Faut que je rejoue Et Bercy. t'avais rejoué Bercy Je rejoue Bercy. Ouais. T'étais allé jusqu'où, si tu te rappelles? Et je me rappelle 2005. plus. Ok. En 2005. Mais t'avais rejoué Bercy. Ouais, j'ai rejoué Bercy. Trop bien. Et après l'autre? Et l'autre, on va dire, qui m'a marqué, enfin qui m'a plus, c'est plus tard, c'est en 2014. Je perds avec 2 balles de match contre Roger Federer en quart de finale de l'US Open. Et toi, t'avais 2 balles de match? Ouais. Oh shit. C'est l'année où Silic il gagne en fait. Ah oui. C'est l'année où D'accord. Silic il gagne, tu vois. Alors je te dis pas. Tu Ouais, vois, mais il y aurait pu avoir moyen. en vrai, tu joues Silic en demi. Je sais pas qu'il allait gagner, donc déjà c'est quand même ni Novak ni Rafa. Et il joue Kei Nishikori en plus. Tu vois, en finale, donc, ouais. tu vois, c'est ni Roger ni Rafa, tu vois. Et donc forcément. Ouais, il avait battu. Ah oui, c'est Donc forcément, tu te dis, les 2 balles de match, je te dis pas que tu vois, mais tu te Mais dis. c'est normal que tu te poses la question que ça aurait pu être ton opportunité d'aller chercher un grand Parce chelem. que j'étais chaud en plus à ce moment. Enfin, tu vois, je jouais vraiment bien. Tu vois, je jouais vraiment bien, j'avais bien joué. Bah, pour avoir 2 balles de match contre Federer à cette Même époque-là. avant, j'avais battu, tu vois, Grigor. Enfin, tu vois, je jouais bien. Je devais être 30. Qu'est-ce que tu te dis à la première balle de match? Et c'est lui qui sert en fait. Ah. J'ai pas. Il y en a une. Quand je te dis que je peux mieux faire. Il fait service externe, il fait voler lifter, tu vois. Il fait jouer, tu vois, mais c'est compliqué. Et donc, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Je peux pas faire mieux, tu vois, vraiment sur les balles de match. Tu vois. Ouais. En fait, tu peux toujours faire mieux, tu te dis, j'anticipe. Ouais. Tu vois, Ouais, mais il n'y a pas eu un rallye en fait. il n'y a pas eu de rallye. Il n'y a pas eu un rallye où tu es là, tu dois faire quelque chose de mieux. Tu vois. Et les deux étaient comme ça. Ouais, les deux, je mène 2-7-0, je perds en 5-7. Ah putain. Ça, j'ai les balles de match au 4ème, mais je pense que je peux faire mieux, quoi. Ouais, 15-40 sans service. Ah, mais après, sur son service, c'est pas facile aussi. Ouais. C'est pas un rallye, mais où j'ai bounce back, c'est qu'après, je l'ai joué en finale. Je l'ai joué en finale de Coupe Davis. En novembre après, et là j'avais réussi à gagner, j'étais content. Tu vois. Et cette même volée liftée, il l'a raté sur sa balle de 7. Tu vois. Je me suis dit, putain, t'aurais pu-être la rater en septembre, c'était peut-être. Ça aurait été mieux. Non, mais tu sais que véridique, là, je me suis dit ça. Si on pouvait remettre les images, on aurait les droits des images. Mais vraiment, quand il rate sa volée liftée sur la balle de 7, là, je me suis dit ça. Je me suis dit, imagine, c'est quasiment la même. Il aurait raté à l'US. Ça, je savais pas que c'était aussi près, quoi. Donc, quart finale, 2 balles de match. Ouais, celle-là. En fait, c'est celle qui te laisse un tout petit peu rêver, quoi. Ok, très bien. J'aime bien cette réponse. Et en plus, c'est parfait. C'est pour toi, Bleu. Qu'est-ce que tu penses de la reconversion des sportifs? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, que c'est quelque chose qui se prépare. Parce que malheureusement, bah, les athlètes, on vit tous un peu notre retraite sportive comme une petite mort, quoi. Donc, c'est important de bien se préparer et d'avoir cette transition pour que ce soit fluide, que ce soit smooth, que tu n'en souffres pas trop. Et donc, pour moi, la seule façon d'éviter tout ça, c'est de bien se préparer. Moi, je peux le dire, de toute façon, pareil, encore une fois, je prends mon téléphone, j'appelle Tony, je lui pose plein de questions parce que voilà, moi,
j'ai pas encore joué 10 ans, même si tu me dis des années. J'ai pas joué 10 ans. Un conseil que tu m'as toujours dit, c'est de quand même commencer à réfléchir, quand même si voilà, il te reste peut-être 2-3 ans, peu importe, de commencer à réfléchir, à essayer. Créer ton réseau maintenant. Parce que quand tu es en activité, tout le monde veut te répondre au téléphone. Tout le monde a envie de passer du temps avec toi. Donc c'est important de créer ton réseau maintenant. T'en as maintenant. empathie, ça, tu vois, par exemple quand Ah non, moi, on me l'a donné ce conseil-là. Okay. Donc, moi, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, moi, la transition, elle était fluide. Moi, j'ai même pas senti vraiment de. Et t'as senti, par exemple, des amis à toi ou d'autres sportifs, tu vois? Ouais, d'autres sportifs. Ouais, que c'est dur, hein, bien sûr. Bah, déjà, ils savent pas quoi faire ou ils n'ont pas vraiment préparé. Et ouais, au quotidien, c'est dur parce que, tu sais, quand toutes les 2 semaines, tu reçois ton chèque et t'es à l'adrénaline et tout ça d'un seul coup, ça part. Ouais, ça fait quand même un grand vide, on va dire. Donc, pour toi, la reconversion, c'est pas la prendre au dernier moment. Il faut commencer forcément à penser ce que toi tu veux faire, ce que tu peux Exactement. faire, à faire peut-être un peu de ouais, puis voir déjà ce que t'aimes bien en fait, ce que t'aimes bien déjà. Le premier truc, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime bien faire pour que le matin je me lève et je suis excité. Tu vois, ce matin je me suis levé, je me suis dit je vais voir Gaël mon fils, tu vois, j'étais content, tu vois. C'était ça mon programme du jour. Mais je pense que c'est important de trouver ce que t'aimes en fait, ce qui te passionne. Et moi, j'ai pas forcément t'es devant moi et tout, mais je pense que t'es peut-être même le sportif français avec la meilleure reconversion, tu vois. Toi, j'essaye en tout cas. Thierry aussi a fait une super reconversion, tu vois. Non, j'essaye et j'essaye de justement d'inspirer, on va dire les prochains qui vont être dans ce cas-là, parce que c'est une chose de les inspirer quand t'es joueur, mais après c'est bien aussi de les inspirer pour l'après-carrière, parce qu'on a toute une vie après. Tu sais, nous on arrête. On est tellement jeunes. On a tout l'avenir devant nous. Moi, ça fait déjà 6 ans que j'ai arrêté. J'ai que 42 ans et je me dis, je me sens tellement bien, tellement jeune. Mon corps, j'ai mal nulle part. C'est trop bien, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai encore, je sais pas moi, 20, 25 ans de bonnes années à vraiment faire des choses, quoi. Putain, moi, je peux pas dire plus. Pour ma prochaine question. Ouais, je peux pas dire plus de ces belles paroles. Est-ce que tu as coché toutes les cases de tes objectifs, tes rêves durant ta carrière? Même plus, hein. Franchement, jamais j'aurais pu imaginer un petit gamin comme moi de Normandie pourrait réaliser tout ce que j'ai réalisé en NBA. Jamais j'aurais pu imaginer ça. J'avais des rêves, hein, et je rêvais en grand et je voulais jouer à NBA, mais de là à dire j'allais gagner 4 titres NBA, MVP des finales, Hall of Fame, non, ça j'aurais pas pu. Donc j'ai envie de dire que ma carrière elle est mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Donc ma réponse est oui et plus. Il m'a 2 baffes. Bon, je vais préparer les 2 gamins pour Gaël. Non, mais 2 baffes. En tous les cas, Tony, merci beaucoup. Merci de ton temps. Merci de cette franchise. Merci d'avoir. Avec plaisir. De toute façon, c'est toujours plaisir. C'était toujours un plaisir. Toujours un plaisir de te voir et de te voir évoluer toujours comme ça au haut niveau. C'est inspirant pour tous ceux qui veulent avoir une longue carrière parce qu'il faut en profiter. Tu sais, on n'a qu'une carrière. Et franchement, même si je dis il faut préparer l'avenir, il faut quand même profiter un maximum de ta carrière de joueur. Parce que ça, tu peux le faire qu'une fois. Et c'est pour ça. Profite un max. Tu me l'as dit à un moment quand on parlait, je t'ai dit peut-être il m'a dit arrête. Mais non, continue. Faut continuer. Mais bien sûr, faut continuer parce que ça tu pourras le faire qu'une fois. Après le business, les talk shows, tous les trucs que tu voudras faire après ta carrière, tu auras tout le temps de faire ça. Parce qu'après il faut qu'on vive encore pendant longtemps. Non, c'est sûr. Donc profite un max et félicitations pour tout. Merci. Et hâte quand même que quand tu seras à la retraite, on pourra passer plus de temps ensemble. Ça, c'est sûr. Avec les enfants, avec Sky. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à follow la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Bon, les amis, c'est la fin. C'était toujours un plaisir de voir Gaël. Et là, il m'a demandé de préparer un 2 contre 2. Gaël et son pote contre 2 gamins de l'académie. J'ai déjà dit que s'ils gagnent pas, je veux plus jamais qu'ils reviennent. S'ils gagnent, c'est les 2 gamins de l'académie qui peuvent plus revenir ici. Donc, je sais pas trop ce que je préfère. Allez, à la prochaine. Ciao.